Mon chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 21. Alors, soit alpha appartient à R étoile plus, c'est un réel strictement positif. On considère l'ensemble E qui est égal à X appartient à R tel que la valeur absolue de X plus 1 inférieure à alpha, et l'ensemble F est égal l'ensemble de X appartient à R tel que la valeur absolue de X moins 1 inférieure à 3 demi. Premièrement, justifions que E est différent de vide. Alors on a la valeur absolue de moins 1 plus 1 est égale à 0. Donc, la valeur absolue de moins 1 plus 1 est inférieure à alpha, puisque alpha c'est un réel positif, ce qui implique que moins 1 appartient à l'ensemble E, ce qui implique que l'ensemble E est différent de l'ensemble vide. Deuxièmement, d'abord on a E est égal à X appartient à R tel que la valeur absolue de X plus 1 inférieure à alpha. Alors la valeur absolue de X plus 1 inférieure à alpha signifie que X plus 1 est compris entre alpha et moins alpha, signifie que X est compris entre moins 1 moins alpha et moins 1 plus alpha et moins 1 moins alpha. Donc l'ensemble E est égal à l'intervalle moins 1 moins alpha, moins 1 plus alpha. E est l'intervalle de centre moins 1 et de rayon alpha, réel positif. L'ensemble F, c'est l'ensemble de X appartient à R tel que la valeur absolue de X moins 1 inférieure à 3 demi. Alors la valeur absolue de X moins 1 inférieure à 3 demi signifie que X moins 1 compris entre 3 demi et moins 3 demi signifie que X est compris entre 7 demi, 5 demi et moins 1 demi. Donc, F, c'est l'intervalle ouvert, moins 1 demi, 5 demi. F est l'intervalle de centre 1 et de rayon 3 demi. Alors, cherchons maintenant les valeurs. Déterminons les valeurs de alpha telles que E est égal à F. Alors, démontrons que qu'il n'existe aucune valeur de alpha pour lesquelles E est égal à F. Alors, faire la démonstration par l'absurde. Supposons qu'il existe des valeurs de alpha pour lesquelles E est égal à F. Alors E est égal à F signifie que moins 1 moins alpha est égal à moins 1 demi et
moins 1 plus alpha est égal à 5 demi. Ce qui signifie que alpha est égal à moins 1 demi et alpha est égal à 7 demi, ce qui est absurde. Donc, il n'existe aucune valeur de alpha pour lesquelles E est égal à F. On peut dire ici, deuxième méthode, on peut dire aussi que E est égal à F signifie que E et F ont même centre et même rayon. Signifie que 1 est égal à moins 1 et alpha est égal à 3 demi, ce qui est impossible. Donc E et F, E ne peut pas être égal à F. Troisième question. Déterminer les valeurs de alpha pour lesquelles E et F sont disjoints. E et F sont disjoints. Bon, je vais faire un petit schéma pour bien comprendre la situation. Ici, vous avez moins 1, le centre de l'intervalle E, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, l'intervalle F, c'est moins 1 demi, 5 demi. Vous avez ici, ça c'est F. E, c'est un intervalle de centre moins 1 et de rayon alpha. C'est moins 1 plus alpha et moins 1 moins alpha. E et F, E inter F est égal à ensemble vide, signifie que moins 1 plus alpha inférieur ou égal à moins 1 demi. C'est ici moins 1 demi. Et ici 5 demi. Signifie que alpha est inférieur ou égal à 1 demi et bien sûr il est supérieur à 0. Donc les valeurs de alpha, donc les valeurs de alpha pour lesquelles E et F sont disjoints, et l'intervalle 0, 1, 2. Et voilà pour l'exercice numéro 21. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم فان كلمات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا.